Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Samech Aleph. On en était à Daf Samech Hamoud Bet, Maï Aveala. Donc qu'est-ce qu'on avait dit sur ça? Nous dit la Gemara, Maï Aveala, je répète, on s'était posé la question, la Gemara avait posé une baya. Voilà. On avait dit que le Korban Pessah, en dehors, en dehors de son temps, le Korban Pessah, Beshar Yemot Hashana, il a un statut de Shlamim. Et le Shlamim, sa halakha, elle est que quand tu le fais chez l'eau, l'Ishma, c'est kasher. D'accord? Ça veut dire que si par exemple quelqu'un il prend le reste de l'année, il a un Shlamim, et il le fait en tant que khatat, il est kasher. Le type, il n'est pas acquitté avec ça, mais il est kasher. Comme on a expliqué, il y avait la différence entre être acquitté et. Voilà, exactement. Maintenant, autre chose, on avait dit aussi que donc le Korban Pessah, si tu le faisais en dehors de son temps, comme on verra plus aujourd'hui, c'est la prochaine Mishnah, si tu le fais avant l'heure, c'est pas l'heure. Ça veut dire que si jamais tu prends un Korban en tant que Korban Pessah, tu lui dis voilà, je veux le faire en tant que Korban Pessah le 13 Nissan par exemple, et ben c'est pas encore la date. Donc vu que c'est pas encore la date, c'est pas soul. D'accord? Par contre, à ce moment, c'est pas soul, c'est-à-dire que ton Korban il est valable, il faut le jeter à la poubelle, c'est-à-dire que tu peux même pas le continuer. Si le type il parle et il dit ce Korban là, qui est un Korban Pessah, je le fais en tant que Korban Pessah, c'est pas valable. Parce que c'est pas l'heure encore du Korban Pessah. L'heure du Korban Pessah, ça va être demain, après-midi. Si le fait 13 Nissan, c'est pas valable. Il n'a pas fait encore, il a juste parlé Il a fait Ashrita, Merkina. Ouais. Maintenant, la Gemara s'était posé la question, quel était le statut d'une personne qui fait un Korban Pessah? Le reste de l'année, ça veut dire qu'on ne sait pas encore l'heure. Le 13 Nissan par exemple, le 12 Nissan, le 10 Nissan, le Méchané. Il le fait avec une double kavana. Une kavana Leshem Pessah et une kavana Leshem Mashou Acher. Par exemple, disons même Leshem Shlamim ou Leshem Ola, disons. On va dire Leshem Shlamim pour faire plus facile. Parce que Leshem Shlamim, finalement, Korban Pessah en dehors de son temps, il s'appelle Shlamim. Donc, est-ce que la kavana de Shlamim, c'est une kavana qui est valable? La kavana de Pessah, c'est une kavana qui n'est pas valable, puisqu'on n'est pas encore le 14. Est-ce que là, quand tu as une double kavana, c'est la même chose que quelqu'un qui, pendant Pessah, a une double kavana, à savoir Pessah et Khatat par exemple, et on avait dit que ça c'était un problème. Ça c'était pas valable. On avait dit que si jamais quelqu'un, le 14 Nissan, il a une double kavana. Il reste dans le même créneau là, c'est Shlamim, voilà. Pessah. Donc est-ce que dans ce cas-là, hein, dans le cas où il le fait, Beshar Yemot Hashana, est-ce que dans ce cas-là ça va être valable ou pas? Et c'est pour ça que moi avait posé la question. Est-ce qu'il va être kasher? Est-ce qu'il va être kasher? Est-ce qu'il va être. Tu peux finalement le terminer à Dassov ce Korban. Parce qu'il y a un problème, si le Korban il est pas soul, tu dois t'arrêter, donc tu dois le brûler. Ce que tu as fait c'est pas valable, tu prends, tu brûles tout, tu jettes tout entre guillemets à la poubelle. Mais si jamais tu me dis qu'il est caché, ben tu vas prendre, tu vas le finir ton Korban comme il se doit. En tant que non, avant Pessah, on est avant Pessah. Donc tu vas pas le faire en tant que Pessah, tu vas le faire en tant que Shlamim. En tant que Shlamim. Est-ce que dans le Korban de Pessah, il y a cette histoire de. Si par exemple, je sais pas, pour un pré-pourri, ouais. Tu dis voilà, cet agneau-là, je le réserve pour le Korban de Pessah. Est-ce que genre c'est celui-là et pas un autre ou tu vois pas lui? Ah oui, voilà, pour tous les Korban, ça c'est quelque chose qui existe de partout. Donc après, c'est universel que quelqu'un qui veut dire sur une BMA, je veux qu'elle soit en tant que tel et tel Korban, tu l'as rendu cadeau, ça y est, elle est Neder ou Neder. Okay, maintenant, voilà, Maya Verla, elle m'a demandé, alors Maskana, qu'est-ce que tu vas me dire? La Gemara, elle avait essayé de vous dire. Elle avait essayé de dire quelque chose, c'est pour ça que moi elle dit ok, on a réfuté. Qu'est-ce que tu me dis maintenant, conclusion? Dans ce cas-là, encore une fois, le cas du Korban Pessah. Quand c'est pas Pessah, tu as une double kavana. Maï Haveala, Amar Rava, Pessah, Shishakato, Beshar Yemot Hashana, Lishmo, Veshelo Lishmo, Kasher. Lui te dit Rava que c'est Kasher. Quand tu as une double kavana, Beshar Yemot Hashana, Lishmo, donc c'est Leshem Pessah, qui est une kavana qui est problématique. Donc là c'est vraiment un petit peu c'est le bizarre quoi. C'est-à-dire que quand tu as une kavana Lishmo, c'est pas valable puisque les Shem Pessah, on n'est pas encore Pessah donc c'est pas valable. Par contre, tu as une kavana Shelo Lishmo, ça c'est kasher. D'accord? Donc le type il a une kavana par exemple, les Shem Pessah, les Shem Shlamim, d'accord? C'est kasher, pourquoi? La preuve en est, il nous dit Rava, Dea Stamo Lishmo Kae. Non, alors voilà, il te dit pourquoi, regarde comment il te dit. Un Korban Pessah sur lequel tu n'as pas eu kavana, tu n'as pas dit je le fais les Shem Pessah, je le fais les Shem Shlamim. Tu l'as fait Stam. Qu'est-ce qu'on considère? On considère que Stamo Lishmo. Vu que c'était ce Korban là, tu lui avais mis une étiquette, je le réserve pour Pessah. Quand un type il va faire un Korban sur ce Korban, il va faire une shrita sur ce Korban là, la kavana systématique qui va s'appliquer à ce Korban là, Stamo Lishmo. C'est comme si il avait fait Shem Pessah. Donc là, ce type là au début, s'il commence sans avoir de kavana,
au début il fait sa shrita, il commence, la première minute de la shrita, il n'a pas de kavana. Donc c'est comme si il avait eu une kavana, entre guillemets, les Shem Pessah. Or c'est une kavana qui est problématique. Et juste après, il a eu une kavana, les Shem Shlamim. Donc au final, le type il a eu Stama, il a pensé à rien, et après il est passé sur du Shlamim. Ça, ce truc-là, c'est kasher. Puisqu'il n'a pas. A priori, ça on dit que c'est kasher. La Gemara te dit, de la même façon qu'un Stama et chez l'Olishma c'est kasher, pareil quand il dit les Shem Pessah et les Shem Shlamim c'est kasher. Puisque Stama, c'est comme s'il avait dit les Shem Pessah. C'est comme. Hein? Donc quand c'est Stama et qu'il a rien dit, on considère que vu que c'est un Korban Pessah, c'est comme s'il avait dit les Shem Pessah. Et malgré tout, quand il le fait chez l'Olishmo et qu'il dit explicitement par la suite qu'il le fait les Shem Shlamim, c'est kasher. Donc pareil aussi quand le type va dire les Shem Pessah et les Shem Shlamim, ça sera kasher puisque ça reviendra au même que quand le type a commencé Stam et après il a terminé sur du chez l'Olishmo. Alors ce que nous dit la Gemara ici, Deha Stam Olishmo Kae, puisqu'un Stam Korban Pessah, lui il est considéré comme l'Ishma et malgré tout on dit qu'il est kasher à Filouachi, et malgré tout, qui shachit le chez l'Olishmo, quand il va le faire chez l'Olishma, il est kasher. Alma, donc on voit que até chez l'Olishmo m'applique les midélishmo. Donc on voit bien que la kavana, les Shem Shlamim, qui est une kavana qui va le rendre kasher, elle va pouvoir kashériser même la mauvaise kavana de départ, qui était une kavana qui était certes stam, mais on avait dit que ce stam là il est considéré comme s'il avait eu la kavana de Shem Pessah. Donc la kavana de Shlamim, elle peut kashériser et effacer entre guillemets la kavana qui était mauvaise, qui était les Shem Pessah. Donc il dit de la même façon que le type il a dit explicitement les Shem Pessah, les Shem Shlamim, bah ça serait la même chose. Qui shachit nami lishmo et shelo lishmo, até shelo lishmo, va venir la kavana shelo lishmo de les Shem Shlamim, ou ma pique les midi lishmo, il va le sortir du lishmo et va effacer la mauvaise kavana. Et en fait ça va kashériser la kavana celui-là qu'il y avait eu au départ, les Shem Pessah. Soit Fashion Rishon, soit Fashion Raron. Non, c'est pas avec ça. Non, Raron. D'accord. Amar lui a dit, Amar les Rava d'Abarava, les Rava lui a dit c'est pas la même chose. Peut-être que dans le cas où le type il a une kavana stam, il n'a pas eu de kavana en réalité. Donc quand il a rien dit et que par la suite il se termine sur un les Shem Shlamim, alors là oui effectivement tu vas dire que c'est kasher, ça veut dire que dès le départ, finalement comme à la fin il a dit les Shem Shlamim, donc dès le départ on va dire que ça a tout le temps été du Shlamim. Mais quand le type au départ il a dit explicitement les Shem Pessah et après il dit les Shem Shlamim, qui te dit que c'est la même chose? On dit la Gemara, Amar le Rava d'Abarava, les Rava Dilma Shane Echade Amar, mais Echade Lo Amar, ça dépend s'il l'a dit ou s'il l'a pas dit. Parce que la preuve en est qu'il y a une différence entre s'il l'a dit ou s'il l'a pas dit. Quelqu'un qui fait une shrita dans Korban Pessah, pendant Pessah classique, il le fait Leochlav, Veshelo Leochlav. Normalement, on a dit que ceux qui peuvent manger les korbanot, c'est les types normaux, et les cholim et les skenim, eux, ils sont pturim du Korban Pessah. Quelqu'un qui fait la shrita dans le Korban Pessah, que pour les cholim ou pour les skenim, c'est pas soul. Par contre, s'il le fait pour les cholim et les skenim et pour les gens bien, gens qui sont chalavim, ça c'est kasher. Il a une double kavana, c'est kasher. Or, quand il a eu une simple kavana, il le fait que chez le Leochlav. Même si au départ il a fait une kavana stama, un type qui prend un Korban Pessah, il le fait stam sans kavana, il n'a pas précisé, je vais pour lui, il n'a pas eu de kavana. Stama, c'est pour tout le monde, ça s'appelle que c'est chez le Leochlav, les koulam. Et après, le type il a eu une stama, donc il a pas eu une kavana explicite, et puis après il dit chez le Leochlav. Ça on dit que c'est pas soul. Pourquoi c'est pas soul? Si vraiment le stama au départ, c'est comme si il avait dit explicitement Leochlav, bah finalement ça devrait être comme si il y avait eu une double kavana, Leochlav et chez le Leochlav, et une double kavana c'est kasher. Et là, tu vois bien que quand au départ il a eu aucune kavana, c'est pas la même chose que quand il a eu une kavana explicitement en Leochlav. Que quand il a eu une kavana stam, on va considérer que, vu que par la suite il a eu une kavana psoula, et ben finalement, son korban il est pas soul. Même si au départ, il était resté sur du stam, ça aurait été kasher comme stam ou Leochlav. C'est ce que je dis à Gmara ici. Shane echad amar me echad lo amar. Deha, la preuve en est, Deha Leochlav et shelo Leochlav. Quelqu'un qui a une kavana double, Leochlav et shelo Leochlav. Et c'est kasher. Et pourtant, kol echad et shachit le shelo Leochlav le choudé, le type qui va faire que du shelo Leochlav, c'est-à-dire qu'au départ il a commencé stam. Et après il est passé à shelo Leochlav. Là dans ce cas, c'est pas soul. Ve'amai pourtant, pourquoi? Hastama Leochlav, quand il a commencé stam, avant d'avoir sa kavana shelo Leochlav, il était stam. Et stam c'est comme s'il avait une kavana Leochlav. Donc c'est comme s'il avait commencé par Leochlav et après par du shelo Leochlav. Et quand tu as une double kavana Leochlav et shelo Leochlav, normalement c'est kasher.
Il y a une différence quand tu le dis explicitement et quand c'est sur un stam. Même si c'est vrai qu'un stam, on va considérer que c'est comme si c'était pour le hors-lave. Des fois, le stam qui est suivi d'un chélo le hors-lave, il va un petit peu être considéré comme un chélo le hors-lave, les gars, et puis mettre à la soif. C'est la moi le prouve. Quand j'ai rien dit, je dis stam, c'est les hors-lave. Mais quand j'ai explicité à la fin, c'est comme si j'avais depuis le début explicité. Et que c'est comme si j'avais depuis le début. J'avais dit depuis le début parce que j'ai rien dit au début. Quand j'ai dit. Quand j'ai dit, j'ai pensé. Exactement. J'ai pensé. Mais quand j'ai rien pensé. Même si c'est vrai que Stama, on considère que normalement c'est le hors-lave. Mais une fois que tu as dit à la fin chez le hors-lave, ça va dévoiler les cieux. Exactement. Alors moi je te dis. Dans notre cas à nous aussi. Même si c'est vrai que quelqu'un qui a acheté dans un Korban Pessah, Stam, c'est les Shem Pessah. Même s'il n'y a pas de Korban à les Shem Pessah ou les Shem Shlamim. Il a fait Stam. C'est vrai que c'est les Shem Pessah. Mais quand il le fait par la suite, les Shem Shlamim, bah finalement là c'est cacher. Parce que on va pas dire qu'au départ il y avait, c'est comme s'il avait fait une Kavana, les Shem Pessah et les Shem Shlamim. Non, les Shem Pessah et les Shem Shlamim, vu que c'est Khous Lizmano, et ben c'est pas soul, puisque tu as une Kavana des Shem Pessah. La Kavana des Shem Pessah, elle t'a abîmé le Korban, ça y est, c'est terminé. T'es le 13 Nissan ou le 12 Nissan, tu as une Kavana des Shem Pessah au moment de ta Shrita, tu as abîmé le Korban. Donc c'est pour ça hein, qu'on te dit qu'il y a une différence entre le moment où il a eu la Kavana explicite de l'Echem Pessah et le moment où il ne l'a pas eu. Shane Echad et Amar, Mechad et Lo Amar. Amar lui a dit Mideiria. Sinon c'est pas la même chose, le cas de l'Ochlav et le cas de l'Echem Pessah. Parce que Bishtama Hatam, Kamadelo Akar le Bishrita, Stamevada Lishmokai. Je te dis, dans le cas de l'Echem Pessah, alors effectivement, tant que au moment de la Shrita, tu n'as pas une Kavana inverse, qui est l'Echem Shlamim. Alors là, effectivement, on considère que tant que tu n'as pas eu cette Kavana-là, ça va rester sur la Kavana initiale qui est ce Korban à la base qui a été réservé pour un Korban Pessah, donc ça va être du Korban Pessah. Et là, tandis que dans les Ochlav et chez le Ochlav, Stamé le Ochlav, Kae, Dinma, Mim Shekhe Haneve, Atea Harine, Mim Nealave. Tu dis pourquoi dans le cas de l'Ochlav et chez le Ochlav, on va considérer que la deuxième Kavana, elle prend le dessus. Parce que même quand on dit que dans le quelqu'un qui fait un Korban Stama, ça s'appelle que c'est pour le Ochlav, c'est pas aussi catégorique que le stama d'un korban qui est normalement les Shem Pessah. Pourquoi? Parce qu'il y a une halakha, comme la Gemara nous le dit tout de suite, il y a une halakha que tant que tu n'as pas fait la shrita, même si tu es inscrit sur un korban, tu peux te désinscrire et aller sur un autre. Donc c'est à dire que finalement tu es considéré comme ochlav certes, mais c'est pas catégorique. C'est-à-dire que quand on dit fait la shrita, ça ne veut pas qu'il le fait complètement pour toi, même si on dit que c'est un mot le ochlav. quelque chose de kadosh, on peut... Non, alors non, en général non, tu peux pas dire que... Non, c'est pas que t'as dit quelque chose de... C'est pas... Non, le korban il est kadosh, Maintenant toi tu t'es inscrit sur ce korban. Tu es manouille maintenant sur ce korban, tu es inscrit sur ce korban. Donc là, a priori, dès que tu t'es inscrit sur un korban, normalement tu peux pas changer et passer dans un autre korban. Tu dois rester sur ce korban là. Le korban il va rester kadosh même si tu te désinscris, ça c'est mon problème. Même si tu te désinscris de ce korban là, parce qu'en réalité un korban c'était pour plusieurs familles. Il pouvait être fait pour plein de familles le korban. Et donc à partir du moment où tu te désinscris, tu dis voilà, moi je veux pas me mettre sur ce korban, une autre famille venez mettez-vous sur ce korban. Moi je vais sur le korban avec mes autres amis là. D'accord? Tu peux faire ça tant que tu n'as pas eu la shrita. Tant que tu n'as pas eu la shrita, tu peux te désabonner d'un korban et aller sur un autre korban. Donc ça veut dire que finalement, la marcha... C'est quoi? Donc, non, ça veut dire qu'en réalité, quand on a dit tout à l'heure que quelqu'un qui fait la shrita d'un korban stam, ça s'appelle que c'est pour les ochlav. Alors ok, c'est vrai que le stam il est pour les ochlav, mais le ochlav c'est un petit peu... c'est relatif, on ne sait pas encore c'est qui exactement le hors-clave, puisque tu peux te désabonner et mettre des autres hors-claves à la place, donc finalement c'est relatif. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, hein, effectivement la kavana de Shiloh, le hors-clave que tu vas voir par la suite, elle peut effacer la stamout qui était le hors-clave. Puisque oui, effectivement, les hors-claves c'est un petit peu relatif sur le hors-clave, vu que tu peux changer tant que tu as pas fait la shrita. Par contre, dans le stamolishmo, c'est pas comme ça. Ouais. Vas-y. L'oléoclave, est-ce que c'est des gens qui sont dispensés de le manger? Dispensés. Ou ils ont un issour de le manger, le korban? Ils ont un issour de le manger. C'est une marchava qui est psoula. C'est une marchava qui est psoula, Vadaï. C'est une marchava qui est psoula. Mais le problème, c'est que quand tu as eu une kavana, léochlav et shelo léochlav, quand tu as rajouté pour des gens qui sont. C'est-à-dire que tu dis, je fais le korban pour tous ceux qui sont là. Je fais le korban pour tous ceux qui sont là. Et parmi les gens qui sont là, il y a des skenim, il y a des cholim. Mais même si je suis kavel pour les deux, non, ça c'est Unachon, mais ça c'est mes fourrages dans la Mishnah qu'à partir du moment où tu as tout le lien de l'Ochlav, c'est parce qu'il y a marqué dans le passage, comme on le verra juste après, il y a un limoud qui te dit qu'il faut que la shrita du korban tu le fasses pour qu'il soit mangé. À partir du moment où il y a des gens qui vont le manger, ça s'appelle que la shrita tu l'as fait pour qu'il soit mangé. Donc même s'il y a l'Ochlav et chez l'Ochlav, il y a les deux,
c'est pas grave. Ça, c'est on va le voir dans la Mishnah juste après. Mishnah Naf Samer Aleph. Les skenim et les chronim, Maintenant, c'est assourd pour eux de manger le korban assaut Pessah. pour eux, ouais, c'est assaut pour eux. Assaut. Moi, je pensais que c'était juste qu'ils sont pas d'ours. Chez l'eau, leur clap, c'est assaut. Comme ça, j'ai compris jusqu'à maintenant. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'on verra ensuite. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai compris que c'était assaut. C'est-à-dire que quand tu dis que c'est assourd, c'est-à-dire que s'ils le mangent, ils sont Khalal Malkout. Ouais, mais c'est ta mère. Je pense. Je vais pas m'avancer, tu mets le doute, mais je pense que oui. En tout cas, nous continuons Agma. Donc Agma continue comme ça, nous dit Bishlama Atam, Kamadelo Akarle, Beshrita, Stame, Vada Lishmokai. Donc par rapport à l'Hachem Pessah, Vada que tant que tu n'as pas fait la Shrita avec une autre Kavana, ça reste sur la Kavana initiale qui est l'Hachem Pessah. Tandis que ici, Stame le Orlav Kae. Là, quand tu as une Stamout, c'est pour les Orlav. Mais les Orlim, ils peuvent changer. Les gens qui sont inscrits sur ce Kavana, ils peuvent changer, puisqu'il y a marqué dans le Mishnah, Detnan. Nim, ceux qui ont été inscrits sur ce corban-là, qui ont été manouilles, ou moshrin et tidam, ils peuvent se retirer, mais nous, ishrat, tant que tu n'as pas fait la shrita, tu peux changer d'abonnement. Très bien. Donc finalement, la Gemara, elle dit que ça ressemble pas forcément, et donc effectivement, dans le cas où tu as une kavana, les shem pesach, les shem shlamim, il y a quoi que ça c'est pas soul. Très bien. Alors, la Gemara te dit, Ibaya leou, pesach shishakato bishar yemot hashana beshinui be'alim. Donc là, jusqu'à maintenant, on a parlé que le type, au lieu de faire les Shem Pessah, il a fait les Shem Shlamim. Maintenant, imagine-toi, le type, il a fait les Shem Pessah classiques, mais là, c'est un problème de Béalim. C'est-à-dire qu'au départ, c'était le Korban de Reuven, le Korban Pessah de Reuven et sa famille, et lui, il le fait pour le groupe 2. Ça, normalement, un Korban Pessah, un Shinui Béalim, si ça avait été la date de Pessah normale, c'est pas soul. Autant qu'un Korban Pessah Bismano, pour les Shem Shlamim, c'est pas soul. Pareil, les Shem Shinui Béalim, c'est aussi pas soul. C'est-à-dire que tu le fais pour un autre groupe, pas pour le groupe. Dans ta tête, je le fais pour Non, tu l'as fait dans la shrita à la base pour le donner à manger à B, alors qu'en réalité c'était le corban de A. La shrita, c'est le korban de A. parce que c'était inscrit. Ils sont inscrits, Il arrive, il veut le prendre. Au début, on a fait les inscriptions. Ils sont inscrits sur l'Excel là-bas, ils sont inscrits sur. Voilà, moi je suis sur le corban là. C'est-à-dire que même ni A ni B ne peuvent le manger dans ce cas-là. Donc le corban là, il est pas sûr, c'est brûlé. C'est très fort. Maintenant, la Gemara te dit que. Il va y aller où dans ce cas-là? Qu'est-ce qui se passe? On se pose la question. Maintenant, c'est ce même shlami, ce même Pessah. Maintenant c'est Béchar Yemot Hashana. Que Béchar Yemot Hashana, on sait qu'en général, que Béchar Yemot Hashana, c'est plus cool puisque c'est un statut de Shlamim. Et un Shlamim chez l'Olishma, c'est Kacher. Donc aussi chez l'Olishma avec un Shinui Béalim, ça sera aussi Kacher. Juste l'Olou le Béalim Shem Chova. Mais en tout cas, il est Kacher ce Korban-là, il n'est pas à jeter à la poubelle. Il n'est pas à brûler quoi. Alors on te dit dans ce cas-là, hein, peut-être que. On prend la Khombra du korban Pessah ou on le laisse sur le korban Pessah. Bijou. Ce que nous dit Agma ici. Il va y aller au Pessah Sharto Béchar Yemot Hashana Beshinui Béalim. Maou. Est-ce que Shinui Béalim, regarde, Shinui Béalim qui est Shinui Kodesh, là mais. Allez, merci beaucoup. Ou Marchirle Olo. Ou non. Est-ce que c'est Kacher, puisque c'est comme un Shinui Béalim dans un Shlamim, en Béchar Yemot Hashana, conviction Shlamim, donc c'est valable ou pas? Ma papa il te dit Amrita Leshmate comme des Rava, j'ai raconté cette baria devant Rava, et il m'a dit que oh il va chez nous le collège poste lo. Allez voilà. Makara. Baruch haba. Baruch haba, Havak. Donc voilà, on en est à Daf Samer Hamoud Bet en bas. On n'a pas encore complètement commencé le vrai Daf d'aujourd'hui. On en est à la fin en bas. On s'est posé une question maintenant. La Gemara s'est posé la question. Quelqu'un qui. Ah ouais, tu nous entends? Ouais, t'es avec nous? Oui, très bien. En tout cas, on est en train de se poser la question. Quelqu'un qui fait un Korban Pessah chez l'Obismano. On a dit que son statut, c'est un statut de Shlamim. Est-ce que on sait que pour un Shlamim, le Shinouï, l'Ishmo, il n'est pas possède. Alors la Gemara se pose la question, est-ce que le Shinouï Béalim, de le faire pour un autre Béalim, est-ce que ça le rend pas seul ou pas? Ou alors, on va dire que non. Vu que chez l'Obismano, c'est pas un Pessah, donc il n'a pas toute la gravité du Korban Pessah de dire que un Korban Pessah que tu fais chez l'Imnouyav pour quelqu'un d'autre, c'est pas soul. Là, ça va rester caché. La Gemara se pose la question, elle nous raconte que Rav Papa il a posé la question à Rava, il a raconté la brévon à Rava, et il lui a dit comme ça. Oui, Veshinui Kodesh Poslo, Bismano, Veshinui Balim Poslo Bismano. De la même façon que de changer de nom de Korban, c'est quelque chose qui rend pas sous le Bismano. Et Shinui Balim, c'est aussi quelque chose qui rend pas sous le Bismano. Le 14 Nisan, quelqu'un qui a un Shinui soit de Kodesh, soit de Béalim, c'est pas sous. Et de la même façon que Shinui Kodesh, quand c'est chez le Bismano, ça devient Kacher. Pareil, Shinui Balim, chez le Bismano, ça devient Kacher. Ma Shinui Kodesh, chez Poslo Bismano, Marchiro Lacharzmano. De la même façon que le changement de nom de Korban,
c'est pas sous le. Faut pas dire la Chazon, faut dire chez Bismano. Comme ça, il coche de côté. Chez Bismano. Abshinui Bealim chez Poslo Bismano. Marchiro chez Bismano. Et Marli, il lui a répondu, Rava, quand Rafa il a présenté l'histoire à Rava et qu'il a dit cette chose-là, il lui a dit, vers Marli, là, c'est pas la même chose. Ima Marta Beshinui Kodesh. Dans Shinui Kodesh, on peut dire une chose pareille, pourquoi? Sheken, Psulo, Begoufo. Je dis voilà, le Shinui Kodesh, lui, il a une particularité. C'est quoi la particularité? C'est que Psulo, Begoufo, d'une, c'est un psoul qui est dans le gouffre du korban. C'est-à-dire que tu as une kavana que le korban, tu vas le faire au lieu de le faire en Pessah, tu vas le faire en Khatat par exemple, en Shlamim. Donc tu as une kavana sur le gouffre même du korban. Pas de changer de propriétaire. Changer de propriétaire, c'est en dehors du korban si tu veux. Tu veux savoir pour qui le korban va être. Mais c'est pas sur le korban même. Donc il te dit, le changement de l'Echem Pessah ou l'Echem Shlamim, c'est un psoul qui est Begoufo chez le korban. Maintenant, chez Ken Psulo Begoufo, premièrement. Veyeshno Be'arba Avodot. Chez l'Olishmo, c'est quelque chose qui peut exister dans les 4 avodot. Aussi bien dans la Shrita, Kabbalah, Holacha et Zrika. Pourquoi? Parce que à ces 4 endroits-là, il faut que tu les fais l'Echem, le korban en question. Tandis que le korban Pessah, lui, la kavana de l'Echem Be'alim, elle est uniquement au moment de la Shrita. Puisque la Be'alim, c'est pourquoi tu donnes à manger au Be'alim. Soit au moment de la Shrita, ça, la Gemara va dire soit au moment de la Shrita, soit au moment de la Zrika. On va voir juste après ça. En tout cas, la Kavana l'Echem Be'alim, elle est au moment de la Shrita, puisque il faut que tu le fasses pour le donner à manger au Be'alim, et la Achila, elle est au moment de la Shrita, qui va être fixée au moment de la Shrita. Veyeshno le'achar mita. Veyeshno be'tzibour. Le problème de l'Shelo Lishma, c'est un problème qui existe aussi sur un korban Tzibour. Veyeshno be'tzibour kevayachid. Même sur un korban, je sais pas moi, le korban de Rosh Chodesh ou le korban Moussaf, un type pour un korban Moussaf, il a une Kavana, l'Echem Shlamim. Bah, c'est un problème qui existe aussi sur d'autres korban, sur un korban Tzibour. Alors que le problème de l'Echem Be'alim, ça n'existe pas dans les korban de Tzibour. Puisque les korban de Tzibour, eux, il n'y a pas de Be'alim. Dans le korban Tzibour, il n'y a pas de Be'alim. C'est tout le Kol Israël qui est les Be'alim. Il n'y a pas de propriétaire en tant que tel. Donc là, dans ce cas-là, Veyeshno be'tzibour ki be'achit, Veyeshno be'tzibour ki be'achit, Tomar be'shnui be'alim. Est-ce que tu vas appliquer exactement la même règle? Alors je te remets tout de suite dans l'histoire. Des en psulo be'goufo, alors que dans shinui be'alim, c'est pas un psoul qui est be'goufo, puisque c'est un psoul dans les be'alim. C'est pas un psoul qui est dans le gouffre du korban lui-même. La Gemara va dire que ça finalement, c'est peut-être pas une grosse différence. Ve'eno be'arba avodot, c'est pas quelque chose qui existe dans les arba avodot, comme on a expliqué que cette kavana de shelo l'Echem Be'alim, elle est seulement au moment de la shrita. D'accord? Puisque le korban Pessah, c'est pas un korban qui vient l'Echem Kapara. C'est pas un korban qui est fait pour la Zrika. Il y a tous les korban, par exemple les Chataot, tous les korban en général, la Zrika, c'est ça la avoda qui est le principal du korban. Tandis que dans le korban Pessah, le principal du korban, c'est qu'il soit consommé par les propriétaires. C'est ça la avoda principale. Donc, et la achila, elle est consommée, on a Daf Samech Aleph. Moi, je te remets tout de suite dans le contexte. Juste, je termine cette phrase-là. Donc là, on te dit ici que le psoul de l'Echem Be'alim, il n'existe pas dans les 4 avodot. Et il n'existe pas aussi la Charamita, parce que pourquoi? Normalement, il y a un psa. Ah, j'avais cette ligne-là. La Charamita, normalement, on sait qu'un korban, à partir du moment où le propriétaire il est mort, donc il avait dit que voilà, je veux que cette bête-là, je veux offrir un korban Shlamim. Si Yorshim derrière, ils peuvent venir apporter les korban Shlamim. Et si. Il doit faire les chovat du père. Maintenant, si le type, enfin l'enfant ou le Kohen, quoi, sur ce korban-là, il a une kavana shelo lishma, ça va pas sur le korban autant que. Enfin, ça pose un problème sur le korban autant que quand c'était le père. Donc c'est quelque chose qui existe, même la Charamita. Tandis que le Shem Be'alim, alors ça c'est une marque comme on verra juste après. Quand le type qui est mort, il avait choisi la bête, je crois que ça veut dire Khataot Ametot. Quand il a choisi la bête, c'est Khataot Ametot. C'est pour ça que j'ai pris le cas où le type il s'était engagé à offrir quelque chose, ou alors Shlamim. Ouais. Maintenant on dit la Gemara que par contre le psoul de Shelo l'Echem Be'alim, ce psoul-là il n'existe pas la Charamita. Alors je te remets dans le contexte qu'on est en train de dire ici. Là, la Gemara s'est posé une question. Elle a demandé quelqu'un qui fait un korban Pessah chez l'Echem Be'alim, c'est-à-dire qu'il le fait pour quelqu'un d'autre. D'accord? Ça, on sait que normalement, en temps normal, pendant Pessah, c'est pas soul. Autant que quelqu'un qui fait un korban Pessah, l'Echem Shlamim. Quand c'est la date du Pessah, c'est pas soul. Par contre, quelqu'un qui le fait chez Bismano, par exemple, on est le 12 Nissan, c'est pas encore l'horaire du korban Pessah, et il le fait l'Echem Khatat ou l'Echem Shlamim, c'est kasher chez Bismano. La kavana de l'Echem Pessah ou l'Echem Shlamim ou l'Echem Khatat, non mais une kavana shelo lishma, elle est kasher chutz lizmano. Le problème d'avoir une kavana shelo lishma, c'est un problème qui existe uniquement quand c'est l'horaire, la date du korban Pessah. Maintenant, on se pose la question sur on a vu ça, on a vu hier ça. Maintenant, la question se pose comme question ici, c'est le shinui be'alim. C'est-à-dire de faire le korban pour quelqu'un qui n'est pas son propriétaire.
est-ce que ce problème-là, c'est un problème qui existe aussi en dehors du Zmano? Ou alors, on va dire que autant que la Kavana chez l'Olechem Korban, qui, elle, existe uniquement quand c'est Bismano et pas Bichutz Bismano. Par exemple, la Kavana du Shinui Be'alim, de changer de propriétaire, d'accord, de le faire pour un propriétaire différent, c'est une Kavana qui rend possible seulement quand c'est l'heure du Korban Pessah, mais pas quand c'est pas l'heure du Korban Pessah. Donc moi, là, vous comparer les deux. Et Rafa Papa, il a dit à Rava, moi je pense que c'est équivalent. Donc ça serait Kacher, Bichutz Bismano. Rava lui a dit non, ça ne ressemble pas du tout. Il lui a dit la Kavana, le psoul de changer de nom de Korban, c'est quelque chose qui a 4 particularités. C'est quoi les 4 particularités? C'est que Yeshno Berba Avodot, c'est quelque chose un problème qui existe dans les 4 Avodot. C'est un problème qui est dans le gouffre chez le Korban. C'est un problème, c'est-à-dire que c'est dans le Korban lui-même, c'est pas les Shem Be'alim de changer de propriétaire, quelque chose qui est extérieur à la viande même, quoi, tu vois. La Gemara va dire que ces différences-là, c'est pas une vraie différence, mais bon, on verra. Après, de changer de nom de Korban, c'est quelque chose qui existe aussi sur un Korban, qui peut très bien exister aussi sur un Korban Tzibour. Et c'est aussi quelque chose qui existe la Harmita. Un type qui va apporter le Korban de son père après sa mort, et ben si jamais il y a une mauvaise Kavana, mais c'est un Korban Acher, et ben c'est quelque chose qui va exister autant la Harmita que la Harmita. Tandis que Shinui Be'alim, il n'y a pas ces 4 points-là. Alors moi, elle va tout de suite dire que parmi les 4 points, je t'avoue qu'il y en a 2 qui sont quand même communs. Mais il y en a au moins 2 qui sont pas communs. C'est quoi les 2 qui sont communs et les 2 qui sont pas communs? C'est pas dans le Tzibour, le Shinui. Alors, le Shinui Be'alim, il n'y a pas de Be'alim dans le Tzibour. Parce que le Tzibour, c'est tout le monde. Donc il n'y a pas de Shinui Be'alim. Ça, c'est une différence qui existe. Et une deuxième différence qui existe, c'est le fait que c'est pas dans les Arba Avodot. C'est pas dans les Arba Avodot. Parce que de changer de propriétaire, c'est pas un problème qui existe dans toutes les avodotes comme dans la Zrika par exemple. Le Korban Pessah que tu vas offrir pour chez l'Olim Nouyav, ça veut dire qu'en fait c'est que tu vas le donner à manger, tu l'as fait ce Korban pour le donner à manger, c'est quelque chose que tu vas, c'est quelque chose que tu veux au moment de la Shrita. C'est la Shrita qui va fixer ça. Que la Shrita. Donc chez l'Olechem Be'alim pour d'autres avodotes que la Shrita, c'est pas chez l'Olechem. Ouais. Attends, c'est quoi les 2 autres qu'on a Shinui il y a Harmita. Alors ça, la Harmita, justement, la Gemara va dire que c'est aussi la Harmita. C'est possible que ça, il y a une marloquette. Il y en a qui disent que Shinui Be'alim, ça existe, c'est un problème qui existe aussi la Harmita. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un type, il va porter le commande de son père, et le Kohen, il va le faire l'échem à une autre personne. Mais il va le faire pour le fils. Ou il va le faire pour le fils, peut-être. Alors là, dans ce cas-là, il y a Rabbi Pinchas qui va dire qu'il y a aussi un problème. Et c'est quoi le 4e? On a dit c'est. Betsibour et Psoul Begoufo. Psoul Begoufo, Arba Avodot, Betsibour et la Harmita. Mais c'est pas un vrai gouffon en fait. Alors si l'Agma dit tout de suite, c'est pas un vrai gouffon. Regarde si l'Agma te dit. Alors, il te dit Machen Ken Betsibour. Machen Ken. Où j'en suis? Tomar Beshinui Be'ali, donc deuxième ligne de la page. Des N Psoulo Begoufo, ce n'est pas un psoul qui est vraiment dans le gouffre du Korban. VN. Ve'eno be'arba avodot, c'est pas quelque chose qui existe dans les 4 avodot. Ve'eno le'acharmita, ce n'est pas quelque chose qui existe le'acharmita. Ve'eno be'tzibour kebayachid, ce n'est pas quelque chose qui existe aussi pour le Korban Tzibour. La falgave des tartés lav d'Afka, même si c'est vrai que parmi la liste des 4 différences que je t'ai citées, il y en a 2 qui sont pas vraiment certaines. Mais tarté miyad d'Afka, il y en a quand même 2 qui sont d'Afka. C'est quoi les qui sont pas d'Afka? Des man shena shinui balim, des lo ave psoulo begoufo. Pourquoi shinui balim, tu me dis que ça s'appelle pas un psoul qui est sur le Korban lui-même? Parce que c'est une marchava que tu as parce que psoulo begoufo, dès que tu prends un Korban et que tu vas lui faire quelque chose sur la chair, tu vas couper la viande pas comme il faut, tu vas faire une action sur le Korban qui va être psoula. Tandis que là, c'est quelque chose qui est dans la marchava. Tu as une marchava chez l'Olechem Be'alim. Même chez l'Olechem Korban aussi, c'est dans la marchava. Donc c'est pour ça que cette différence-là n'est pas une vraie différence. Donc si tu te dis que pourquoi tu as des matchs chez la Shinui Be'alim de la psoulo begoufo? Parce que tu me dis des psoulo be'marchava, des psoulo marchava be'almaou. C'est un psoul qui est seulement dans la marchava. Shinui kodesh nami psoulo be'marchava be'almaï. Même de changer de nom de Korban, c'est aussi quelque chose qui est seulement au niveau de la marchava. Vetou et en plus, Adamar le pigoul, c'est aussi dans la marchava, d'accord? Le pigoul. La vérité, faut voir comment on définirait le pigoul. Est-ce qu'on appellerait ça psoul begoufo? Pigoul, c'est que le type, au moment de la shrita, il a la kavana de le manger dans 2 jours. Alors que normalement, ça doit se manger aujourd'hui. Alors là, est-ce que ça s'appelle dans le gouffre ou pas? Bon, c'est dans la marchava, t'as raison, c'est dans la marchava aussi, t'as raison. En tout cas, moi, elle te dit que faudrait voir c'est quoi exactement ce qu'on inclut dans psoulo begoufo.
pseudo de gros, c'est peut-être tu prends la viande, tu la sors en dehors du Beth Amikdash. Là, c'est vraiment la viande qui est sortie du Beth Amikdash. Tu vois, la viande, elle est restée. Hein? C'est Yotze. Ou alors le notar. C'est un psoul qui est vraiment dans le goût du bassar. C'est un psoul dans la viande. Tandis que les psoulim qui viennent de Tamar Shava, hein, ça, c'est pas dans le gouffre. Et donc, ça. Pigoul, on n'en a pas parlé, c'est pas où il y a Pigoul. On parle pas de Pigoul ici. Comme Rav Papa au début, il pensait que là, on parle de Shinui Be'alim et Shinui Kodesh, on parle pas de Pigoul, c'est autre chose. Au début, il pensait que c'était. Il y avait que dans le. Ah, vas-y, on y va. Alors, regarde. Au début, Rav Papa, il a voulu comparer le problème de Shinui Be'alim et Shinui Kodesh. Il y a une différence qu'on n'a pas encore saisie. Alors, il te dit, non, Rav Papa, il a voulu comparer, et Rava lui a dit, c'est pas comparable parce qu'il y a 4 différences. Ouais, il lui a dit, non, il n'y en a pas 4, il y en a 2,5, on va dire, 2 sur 4. Il y a quand même une différence entre ces deux-là, entre ce Shem Korban et ce Shem Be'alim. Il y a quand même des différences, mais non, pas celle-là. Pas celle de chez. Ah, tu veux dire que même. Ah, d'accord. C'est que même si les deux, c'est pas sous la gouffre, c'est des petits marchava qui sont un petit peu différents. Ils ont peut-être pas placé le curseur au même endroit. Peut-être. En tout cas, on continue, Agmara nous dit que Vetou et en plus, Ade Shinui Balim et non la Charmita. Ce que tu me dis que Shinui Balim, c'est quelque chose qui n'existe pas la Charmita. Sous-entendu, ça voudrait dire que quelqu'un qui apporte le korban de son père la Charmoto, alors là, dans ce cas-là, même si le Kohen il a fait chez les Shem Be'alim, c'est quand même valable. Pourquoi il n'y aurait pas le psoul de Shinui Balim la Charmita? Je dis ça, c'est Rabbi Pinchas, il n'est pas d'accord avec ça. Je dis, ou le Rav Pinchas Béré des Ravami. D'après Rav Pinchas, le fils de Ravami, qui lui pense d'Amar, Yesh Shinui Balim la Charmita, Maïkale Memar. Donc il a dit non, mais il y a au moins 2 différences. Tartemiat Ninou, il y a au moins 2 différences. C'est la différence de Betsibour et Yesh Berba Avodot. Alors, et là, Marava, donc Rava, finalement, pour revenir pour répondre à cette question-là, lui a répondu, il lui a dit que quelqu'un qui a eu une kavana de Shinui Be'alim sur un korban Pesach Lifnei Zmano, c'est. Ah, non. Shelo Bismano, d'accord. Alors, il te dit, la Marava, Pesach Sharato Bishari Motashana, Bishinui Be'alim, donc Shari Motashana, Naase Kemi She Enlo Be'alim Bismano. C'est comme si quand un type il a pas eu de Be'alim Bismano, et donc là, c'est pas soul. Donc, je dis que c'est pas soul. Toi, t'as voulu me dire que c'est kasher. Rav Papa, il a voulu dire que c'est kasher. Je dis que de la même façon que les kavanotes de Shinui Hachem, chez nous, les Shem Shlamim, c'est kasher. Contre l'Ismano, il a voulu dire que Be'alim c'est aussi kasher chez le Bismano. Il lui a dit, non, pas du tout. C'est pas comparable. Il lui a dit, moi je considère que si jamais tu l'as fait chez le Shem Be'alim, c'est pas soul. Il a quand même cette ronde de exactement, dans Shariamot Hashana, exactement. Très bien, donc on a fini cette Mishnah là. Donc, prochaine Mishnah, on avait déjà parlé un petit peu, on avait vu plusieurs parties de cette Mishnah là, dans la Gemara plus haut. Je comprends pas très bien pourquoi il dit ça. Tu comprends pas Rava ou Rav Papa? À la base, il avait dit comme ça, Rav Papa? Pourquoi il a rendu pas soul? Non, c'est Rava qui rend pas soul. Rav Papa, il avait rendu kasher. Ah, Rava. Il te dit que c'est comme si que. Son chef de Pessah, il n'est pas complètement parti. On lui a juste donné une police, une vie de rattraper avec du chef. Parce que c'est pas la même chose. Ouais. Il te dit que ça s'appelle comme si que chez Enlo Be'alim. C'est comme si qu'il n'y avait pas. Mais ça, je crois chez Enlo Be'alim. C'est-à-dire que j'ai un Pessah qui est chez Enlo Be'alim. Ça existe un Pessah chez Enlo Be'alim? Bah non, ça n'existe pas justement. C'est pas soul. Ah, ouais. J'arrive pas à saisir le. Il y a beaucoup, sur cette Gemara, je sais que dans les Acharonim, je sais que sur le psoul de Shelo Lishma, il y a un Kilot Yaakov, le Stipler, il a marqué beaucoup de savoir quand quelqu'un, parce qu'en réalité, bon, il y a des façons de comprendre le psoul de Shelo Lishma dans les Korbanot, parce que c'est vrai, des fois on dit que c'est Stama Lishma. Stama Lishma, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu considères qu'une personne, normalement, inconsciemment, même si elle n'a pas eu la kavana explicite, inconsciemment elle va selon la normale, ou alors tu dis non, t'as pas besoin d'avoir de kavana. Tant que t'as pas une kavana qui est possédette, c'est bon. Alors, selon cette Rakira là, il arrange beaucoup de Gemara. C'est une Rakira dans les Acharonim, ça. Ça veut dire qu'il le fait dans ce cadre-là. C'est pour ça que en général on dit Stama quand t'as rien dit, c'est l'Ishma. Voilà, on regarde la Mishnah d'après. Maintenant, sur le cas de Shelo le Ochlav, maintenant. On avait dit qu'un korban qui a été fait Shelo le Ochlav, c'est pas soul. Maintenant, Shechato, Shelo le Ochlav, Ve Shelo l'Imnouyav, tu l'as fait pour le donner à manger à ceux qui n'ont pas le droit de le manger. La Gemara va expliquer que c'est le Cholé, le Zaken, qui eux, normalement, ne sont pas Chavim de korban. Et comme on avait dit, a priori, on n'avait pas eu de confirmation au Vadaï, mais a priori, ils n'ont pas le droit non plus de le manger. S'ils n'ont pas le droit de. Alors, pourquoi Cholé Zaken, on parle pas du Moumar et du. C'est la suite.
Shelo Leochlav, Shelo Limnouyav, c'est pour ceux qui ne sont pas inscrits, tu l'as fait pour la Chaboura Bet, alors qu'en vérité, c'était le corban de la Chaboura Aleph. La Harelim, pour les non-circoncis. Alors les non-circoncis, c'est pas un moumar, comme on avait expliqué, c'est un type qui n'a pas fait la Mila parce que, alachiquement, il n'a pas le droit de la faire la Mila. Parce que ses frères ils sont tous morts avec la Mila, donc lui, il est Harel. C'est-à-dire qu'il n'est pas rêve carré de ne pas avoir fait la Mila. C'est la Lacha lui a demandé de ne pas faire la Mila. Mais désolé, tu peux pas faire le corban de Pessah, t'as un Harel. Là, on parle d'un cas où il a fait que pour des gens comme ça. Ouais, parce que sinon c'est un moumar. Le type qui veut pas faire la Mila, t'es un moumar. Tu rentres déjà dans la catégorie de moumar. La Mishnah, ce qu'elle parle qu'on a fait la Shkita du corban de Pessah que pour ces gens-là. Que pour ces gens-là. Il n'y a pas mélangé avec eux des. La Relim, la Tmeim, la Théorim. Non, Mechila, je te tenais. Mais la Tmeim ou alors pour les impurs, pour les gens impurs, pas soul. Mais ensuite, il y a une double kavana. Léochlav chez Léochlav. Pour deux personnes. Il y avait tout le groupe qui fait pour vous tous. Et pas mieux, il y avait des gens qui étaient chez Léochlav, des Skenim ou des Cholim. Ou alors, tu l'as fait une kavana Limnouyav et chez Limnouyav. Ou alors, tu as fait la Moulim et la Relim. Pour ceux qui étaient circoncis et ceux qui sont en Relim. La Tmeim et la Théorim pour les deux. Dans ce cas, c'est kasher. Chez Khato Kodem Khatzot, un type qui a fait le Korban Pessah avant l'heure, c'est pas l'heure. Chez Khato Kodem Pessah, pas soul. Chez Neymar, Ben Arbaim, faut qu'il soit fait Ben Arbaim, donc l'après-midi. Chez Khato Kodem la Tamid, alors là on a toujours vu depuis le début du Pérec que tu dois le faire, les Achar Tamid chez Ben Arbaim. Maintenant, Bediavat, si tu l'as fait l'Ifnek, Tamid chez Ben Arbaim, c'est kasher. Ça, c'est pas bien à Kev. Cette partie-là, elle est pas bien à Kev. Chez Khato Kodem les Tamid chez Ben Arbaim, même si c'est vrai qu'on avait dit que normalement il faut que ce soit après, parce que on avait dit que dans le Korban Tamid il y a marqué Baerev, et dans le Korban Pessah il y a marqué Baerev et Ben Arbaim. Donc on a dit qu'il y a Acher, vous savez, chez Katouf, Baerev Ben Arbaim, celui qui a marqué juste Baerev, ça c'est juste un Echatrila, c'est pas possède le Korban. C'est-à-dire que tu auras transgressé cette halakha-là, mais tu n'auras pas rendu pas sous ton Korban. Chez Khato Kodem les Tamid, Kacher, ou Bilvat, chez Acher, la condition, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là en train de remuer le sang. Achad Memares Bedamon, quelqu'un qui remue le sang pour ne pas qu'il coagule, pour que le sang il reste qu'il reste du sang pour le faire la zrika après l'heure, au moment où la nuit va tomber. Mais Mares Bedamon chez Izarek Atamid, le temps que le Korban Tamid on fasse la zrika, Veim Izrak Kacher. Est-ce que ça veut dire que si je fais la zrika avant le Tamid, je suis pas soul? Im Izrak Kacher, Im Izrak Kacher. Ah, c'est Im Izrak. Voilà, Im Izrak après. La zrika avant. Avant. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs chlaves. D'abord, je l'ai fait avant, j'avais pas le droit. Mais non, tu t'en rends compte. Il y a au moins remue et fait au moins la zrika après. Ouais. Et si tu as fait la zrika avant, c'est kasher. D'accord. Très bien. Tanoura banane. Ça, c'est quoi le cas de Shelo Leochlav? C'est quoi pour ceux qui n'ont pas le droit de manger? Parce qu'à priori, Shelo Leochlav, on peut très bien s'embrouiller avec Shelo Limnouyav. C'est des gens qui n'étaient pas abonnés sur ce corban là. Si la Mishnah fait des catégories de Leochlav, de Limnouyav et tout ça, à mon avis, peut-être. Il y a des niveaux de gravité. Les premiers. Ils sont juste, ils n'ont pas la mitzvah, mais ils sont pas assourris, peut-être. Je sais pas, je dis que je suis pas sûr. Je suis pas sûr, faut vérifier. Vérifie-nous. Les Mouyav, parce que le Mouyav, je pense pas que ça soit non plus. Chez l'Olimnouyav, voilà que ça saute. De quoi? Quelqu'un qui n'est pas manouille de manger sur un corban, voilà que ça saute. Il est Khatat ou Khatat? Ouais, après oui, je pense que oui. Je pense que oui. Après, peut-être qu'il y a des raisons pour le rendre pas sûr. Mais il y a un source de. Oui, non, ça c'est badaï. Sa source de manger, c'est une chose, mais est-ce que derrière ils ont. Alors regarde quel diagramme ici. Qu'est-ce que c'est chez l'Olochlav? C'est quoi chez l'Olochlav? Les Shem Cholel, les Shem Zaken. Qu'est-ce que chez l'Olimnouyav? C'est quoi pour celui qui n'est pas abonné? Nimnou Alav Khabourazou, par exemple, il y avait un groupe qui était inscrit sur ce corban-là. Veshachatou, les Shem Khaboura Kheret, il a fait pour une autre Khaboura. Maintenant, d'où on sait que tu dois normalement faire le corban, les Shem Ochlav. Ça, c'est un truc qui est un. On ne sait pas. Tu sais d'où on apprend cette halakha que tu dois faire les Shem Ochlav. Il y a marqué dans le passage de Tanoura Banane, Ben Mirsat. Ben Mirsat, le mot Mirsat, c'est pour ceux qui sont inscrits. C'est ceux qui sont inscrits sur ce truc. Mirsat Nefashot, pour les gens qui sont inscrits sur ça. C'est la prochaine semaine, exactement. Ah oui, c'est vrai que cette semaine, là on est vraiment à Souya là. C'est pas le Korban Pesach, Nahal. Bemirsat, mais la mettre chez Ena Pesach. C'est la paracha de cette semaine. Tout le Korban Pesach, c'est dans la paracha de cette semaine, entre autres. Le Tenorabanan, Bemirsat, mais la mettre chez Ena Pesach Nishrat, et là l'Imnouyav. On apprend de là-bas que le Korban Pesach, il faut que tu l'aies fait pour les abonnés. D'accord? Maintenant, Yachol, Shechato, Shelo Limnouyav, Yé, qui est ouvert à la mitzvah avec Kacher. Est-ce que quelqu'un qui l'a pas fait pour les abonnés? Est-ce qu'on va dire qu'il a juste transgressé une halakha, mais il n'a pas rendu passer son korban? Son korban il reste Kacher? Non. On te dit Talmud Lomar, Bemirsat tachosu. La Torah te le répète. Bemirsat, elle te répète encore le même verbe, tachosu. Tu vas l'offrir pour les abonnés. Akatouf Shina Alav le Hakev. Le pasuk l'a répété pour te dire que c'est Mehakev. Si tu l'as pas fait, les Mnouyav. Tu dois absolument le faire les Mnouyav. Rabbi Omer, la chance de sourcil. En fait, c'est en perse. Sourcil, c'est en perse, en araméen. C'est quoi? Parce que le mot tachos, ou si vous regardez dans le Targum, dans le Mikveh Targum, si vous faites, quand tu veux Ishrat ou Isbach, il y a marqué Kichous.
Yachous, ça veut dire faire la shrita en araméen. Donc en Lachon Sourd, si le mot Tachosu, ça veut dire vous ferez la shrita. Donc c'est pour ça que de là on apprend qu'il faut que tu fasses la shrita au nom de ceux qui vont le manger. Ou qui Adam Shomer Lachaveo, Koslit Leze, un type qui lui dit fais-moi la shrita de cet agneau-là. Ok. Et on a trouvé pour Eshkechan Shelo Limnuyav. Shelo Leochlav Minan, donc c'est quelqu'un qui l'a fait pour ceux qui ne sont pas. Qui n'ont pas le droit de le manger par exemple. Parce que le type il peut être manouille dessus, il s'est inscrit dessus, mais il n'a pas le droit en réalité. Donc oui il est manouille, il n'a pas le problème de Shelo Limnuyav, mais Shelo Leochlav il est cholé au zaken. Dans ce cas-là, Menan non c'est que c'est pas bon. Amarkra, Ish Lefi Ochlo Tachosu. Donc It Kish Ochlin les Minouïs. Il y a marqué Ish Lefi Ochlo, ceux qui vont manger, et Tachosu c'est les Minouïs, on avait dit. Donc on fait un écage entre ceux qui mangent et ceux qui sont inscrits. Donc de la façon que ceux qui ne sont pas Minouïs, ils n'ont pas le droit d'en manger. Pareil, si jamais tu le fais pas, tu le fais Shelo Leochlav, c'est aussi pas sûr. Ça c'est l'exemple de Shelo Leochlav, qu'on a dit justement. Le Harel et le Rue. Alors lui il a voulu dire Ethan que peut-être qu'il y en a un que c'est un Issour Mamash et l'autre c'est qu'il est exempté. Mais a priori je ne sais pas si le type il s'est inscrit et qu'il est juste exempté, mais que s'il veut il peut le faire. Alors finalement il a inscrit, il est là donc il peut le faire. On dirait qu'il a vraiment pas le droit de le faire. On les a séparés, mais pourquoi on les a séparés exactement? Non. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des trucs différents. Il y a un passouk pour le Harel, c'est un passouk mifouach pour le Harel. Harel lo yochalbo, pour les tamés aussi, il y a des trucs mifouachim. Donc chez le Leochlav, c'est un petit peu différent. Il n'y a pas un passouk. Le Zaf, c'est un tamé. C'est un tamé. Un tamé, c'est un. Tous ceux qui sont taméim, c'est. Maintenant, on continue avec ma. Shichato la moulin, almenat chitkap rubo Harelim, bezrika. Donc là, on va voir un petit peu ce qu'on avait vu au début. On avait parlé un petit peu de ce genre de tralouïde là. Le type, au moment de la shrita, il a un chinouille, mais marshava, hein, mais avoda et avoda. C'est-à-dire qu'au moment de la shrita, on avait dit que le chinouille, il a fait pour des moulim, la shrita. Il dit voilà, je fais la shrita, il a une kavana très bizarre. Je fais la shrita pour les moulim, pour les types qui sont là, qui ont le droit de faire le korban, ceux qui ont la brit mila. Mais je le fais pour faire la zrika, hein, pour la harelim. Donc là, il fait une shrita pour les moulines. Et une kavana, au moment de la shrita, il a la double kavana. Il a une kavana double, c'est vraiment double kavana, le mec. Alors on te dit que Marloquet entre Rafriza et Rabat. Rafriza marque Pasoul, Rabat marque Kacher. Alors Rafriza, il te dit que c'est Pasoul. Yesh marchevet la Harelim Bizrika. Lui, il te dit que tu peux avoir une marchevet. Normalement, comme ça j'avais dit un petit peu tout à l'heure, c'est que normalement, la marchava pour le korban, Pessah, c'est au moment de la shrita normalement. Au moment de la shrita, c'est là que tu vas fixer les mangeurs du korban. Les mangeurs du korban, c'est au moment de la shrita, puisque la zrika, c'est la kapara déjà. Les mangeurs du korban, c'est fixé au moment de la shrita. Donc c'est au moment de la shrita que tu dois avoir la kavana soit valable de dire pour ceux qui ont un brit mila, ou soit non valable, qui ne rendraient pas sur le korban, pour les harelim. Mais là tu as une kavana au moment de la shrita, pour la zrika, chez donc t'as vraiment fait un... Alors mais là, peut-être qu'un harelim, effectivement, il n'a pas le droit de manger, il faut être capé avec son korban. Tu veux dire un zaken ou un cholé? Non mais ça s'appelle il a fait la shrita chez le Leochlav. Non, c'est pas compris. Tu peux être inscrit dessus et pas le manger. Ouais, non, c'est pas une kapara, c'est pas un korban, c'est pas un khatat. Mais quand on a la zrika en général on appelle ça kapara, même si c'est pas un korban qui va sur une faute. La zrika c'est la kapara, mais c'est la validation si tu veux, du korban, la finalisation du korban. Là pour le korban Pessah, c'est la achila, c'est aussi une part qui est aussi importante que la zrika. Quelque part. Mais en tout cas, donc le type là au moment de la shrita il a une kavana comme ça, donc Rafriza lui te dit que c'est pas soul. Rabat il te dit que c'est kacher. Pourquoi? Rafriza il s'explique. Rafriza m'a pas soul, pourquoi? Parce que j'ai marché avec Harelim et Zrika. Au moment de la Zrika, pour la Zrika, tu peux avoir une marchava hein, qui va rendre pas soul ton korban si jamais tu l'as eu la marchava à l'Echem Harelim. Et Rabat il te dit kacher, parce qu'au moment de la Zrika, l'homme échané, la kavana que tu as pour la kavana des mangeurs, elle est que au moment de la shrita. Au moment de la shrita, tu dois savoir pour quel mangeur tu l'as fait. Mais ce que tu vas avoir comme kavana au moment de la Zrika, hein, même si tu as eu une kavana de psoula, de l'avoir fait pour les Harelim, ça restera kacher. C'est ce qu'il dit Rabat. Rabat marque kacher et marche Harelim Zrika. Alors Rabat il va apporter une preuve à ce qu'il est en train de dire. Parce qu'on avait vu que l'histoire c'est au même moment, 4 avodotes. Non, là au moment de la shrita, et mechashvin me avoda l'avoda, donc on va d'après le tzad que mechashvin me avoda l'avoda, tu peux avoir une marchava pour la zrika même au moment de la shrita. Donc lui il a dit kacher. Et donc il te dit que c'est kacher parce que il te dit que quelqu'un qui fait une zrika, les Shem Harelim, c'est pas un problème. S'il avait fait la zrika mamash les Shem Harelim, c'est pas un problème. Parce qu'il n'y a pas de problème de l'Echem Harelim au moment de la zrika. C'est comme les Shinui Balim, on avait dit que c'était au moment de la zrika. Mais par contre, si c'est
l'Ishma, au moment de la Shrita, pour la Zika, là, j'aurais. C'est un autre problème de chez le Ishma, ouais. C'est ce qu'on a vu là. On a vu un petit peu avant, exactement. Donc Rabat il te dit, Menam, il est d'où je sais moi quelque cette chose-là, que En Marchevet Arelim Bizrika. Alors il te dit comme ça, il y a une braïta. On va essayer de la faire jusqu'au petit point là, si on peut. Détania, il y a marqué Yachol Yifsol Bne Chabura Ba'in Imo. Quelqu'un qui a fait quelqu'un qui est Harel. Le type il est Harel, il n'a pas dit qu'il était Harel, d'accord? C'est pas quelque chose qui se voit à l'extérieur, a priori. Le type il n'est pas circoncis, il n'a pas raconté aux autres. Ok? Maintenant il est dans le groupe. Il dit je m'inscris avec vous dans le Corban. Est-ce qu'il va rendre problématique toute l'équipe? Ou alors il n'y a que lui qui a un problème? Donc on lui dit vas-y nous. Oh il veut Orla Poselet, Vetuma Poselet. Puisque la Orla c'est quelque chose qui rend pas soul. Et la Touma, pareil aussi quelqu'un qui est un peu, il ne peut pas prendre le Corban Pessah, manger le Corban Pessah. De la même façon que la Touma, Loa Sabo Mixat Touma Kechol Touma. Donc, de la même façon que pour la Touma, on n'a pas dit que quand il y a un tamé, ça rend pas tout le monde. On a juste dit que celui qui est tamé, il ne mange pas le korban. Mais les autres peuvent continuer à le manger. Pareil pour la Harelim, c'est la même chose. Il y a un Harel, lui, il ne peut pas manger le korban, mais les autres, ils peuvent continuer à manger leur korban. Af Orla, Loa Saba, Mixat Orla, Kechol Orla. Ou alors, peut-être qu'on va dire on va voir les choses d'une autre façon. Oh, Koulach les dérazés. Peut-être, les dérazés. On va aller dans une autre façon de voir les choses. Et on va dire que puisque la Orla, elle est posselette, Ezman possède. De la même façon que la Orla, c'est quelque chose qui rend pas soul. C'est-à-dire quelqu'un qui est Harel, il est pas soul pour le Korban Pessah. Et pareil, Zman, c'est-à-dire ici quelqu'un qui. Comment ici on dit? C'est oui, quelqu'un qui a fait la Shrita avec l'intention de manger un kazaït de la viande chez l'Obismano. Par exemple, il a fait la Shrita de Korban Pessah, il a dit voilà, je vais me manger ce soir, je vais me faire un kiff, mais je me garde un petit kazaït pour après-demain. Donc là, on dit il a vu cette kavana au moment de la Shrita, c'est pigoul. Pigoul, t'as eu une Shrita avec la kavana de manger chez l'Obismano, même si tu n'as pas eu la kavana de manger tout le korban chez l'Obismano, le fait que tu aies une kavana sur une partie, ça rend pas soul tout ton korban, il est pigoul. Quelqu'un qui a eu la shrita, au moment de la shrita. Brûlé, je suis brûlé. Le type au moment de la shrita, il dit voilà, je suis à la shrita, je mange tout, je sais qu'il y a un kazaït de libre, je le garde pour demain. Ça s'appelle un pigoul, tout ton korban il est pas soul. On va pas dire qu'il y a que le kazaït qui est pigoul. Tout est pas soul, donc il dit de la même façon que Orla c'est un psoul et Zman c'est aussi un psoul. De la même façon que le Zman il rend pas soul tout le korban. Pareil quand tu as un rel ça rend pas soul tout le korban, même si ils sont pas tous les autres qui sont pas Harelim. Ce que nous dit l'Agma ici. Donc l'Agma se pose la question de quelle façon on va voir les choses. Ok là les derrière oh il veut Orla posséder ou Zman possède, ma Zman asabo mixat Zman kechol Zman, af Orla asabo mixat Orla kechol Orla. Pareil, là, quand il y en a un qui est Harel, ça en passe tout le groupe. La Gemara te dit non. À qui on va comparer alors? Est-ce qu'on va comparer aux Zman ou on va comparer à Touma? On avait vu juste avant que s'il était choquette, il était mécanisme de dire choquette, le grand mal, ceux qui peuvent le manger, ceux qui ne peuvent pas, il était aussi. Justement, c'est cette halakha non, mais c'était cette halakha qu'on est en train d'essayer d'analyser. La Gemara veut un peu sur cette halakha là. La Gemara te dit ici, alors, la logique veut qu'on compare ça plus au Tmeim que au Zman. Pourquoi? Nous dit la Gemara. La Gemara elle se pose la question. Danim davar chez Nonoek bechol azvachim, mi davar chez Nonoek bechol azvachim. Parce que le problème de quand un type qui est tamé, quand le type tu as fait un korban et qu'il y a un tamé dans le groupe, ou tu as fait ta korban et tu as un harel, c'est quelque chose qui n'existe pas dans tous les korbanot, ce problème-là. Normalement, c'est vrai que quelqu'un qui est pas circoncis ne peut pas le manger son korban, mais s'il n'est pas circoncis, il peut quand même faire les premières avodotes. Après, de le manger, il ne pourra pas. Mais c'est pas quelque chose qui va rendre pas soul le korban en soi. Donc il te dit, le psoul de Orla, c'est un psoul qui est exclusif au korban Pessah. Et par contre, un ami ne pourra pas. À quoi? Un ami ne pourra rien faire. Ah oui, mais non, il ne peut pas toucher, il reste à l'extérieur. C'est le coin qui lui fait la avoda. Nous disons Danim davar chez Noek Bekol Azvachim, mi davar chez Noek Bekol Azvachim, ve'al yochiyar Zman ne parle pas du Zman qui lui c'est un problème. Le problème de Pigoul, c'est un problème qui existe dans tous les korbanot. Il m'a dit, ou alors non, peut-être qu'on va comparer au Zman. En disant que le Zman c'est quelque chose qui existe tout le temps. Pareil, le psoul de Orla, dans le Korban Pessah, il n'y a pas d'exception. Quelqu'un qui est Harel, il n'y a pas d'exception, il ne pourra pas faire son Korban Pessah. Tandis que Touma, il y a des exceptions. Si jamais tout le Tzibour il est tamé, on dit que c'est pas soul. Ah, Mechila. Ouais. Alors, Danim, davar shelo utar miklalo, davar shelo utar miklalo, ve'al oriach, Touma, sheutra miklala. Alors, Talmud Lomar, Zot. On apprend du mot Zot. Alors, elle m'a dit, Maïzot, qu'est-ce que tu apprends du mot Zot? Je vais vraiment terminer sur ça là, un petit point. Il est Madekula, Orla, passe là, Mixata, Lo, passe là.
Si c'est pour nous dire que quand il y a une partie qui sont en relim, c'est pas soul, et quand ils sont tous en relim, c'est pas soul, quand il y a une partie qui sont en relim, c'est pas soul, ça on l'apprend de kol arel nafka. Et là, avdachi katane, talmud noir, vechol arel, kula orla pasla, mikchatalo pasla, vechitema ouadjin ezrika, des kula orla, il n'y a pas ça, bon, je vais reprendre à la fin, sinon. Attends, on reprend cette fin-là demain, bien.